Heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Getingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le vote sur l'avenir de l'aménagement au Mali se tiendra ce 29 juin 2023. Initialement prévu se tenir le 28 juin, ce vote a été reporté en raison des discussions qui se poursuivent entre les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce vote doit acter ou non la fin de la mission onusienne du Mali, un vote crucial alors que le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a exigé sans délai la fin de la mission présente dans le pays depuis 10 ans. Déplacer des milliers de casques bleus et leur équipement, leur installation, le personnel de soutien prend du temps, avait déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du secrétaire général de l'ONU, demandant un calendrier raisonnable. Au Burkina Faso, plus de 40 terroristes ont été neutralisés au centre-nord ce 26 juin 2023. L'information a été donnée par le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Célestin Simporé, à travers un communiqué publié ce 27 juin. Un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires de retour de Dibo a été la cible d'une embuscade le lundi 26 juin 2023 dans la localité de Namsigia, province du BAM, région du centre-nord. Les combats particulièrement violents ont causé d'importantes pertes malgré la vigoureuse riposte des unités. Le bilan provisoire enregistré après les premières opérations de ratissage fait état de 34 tombés, c'est-à-dire 31 militaires et 3 volontaires pour la défense de la patrie, et une vingtaine de blessés qui ont été évacués et pris en charge par les structures de santé. Côté ennemi, plus de 40 terroristes ont été neutralisés, pouvait-on lire dans le communiqué. Le colonel-major Célestin Simporé a également salué l'engagement des forces armées dans les opérations de reconquête du territoire national et les sacrifices consentis pour la patrie. Le gouvernement burkinabé a dénoncé l'attitude des autorités françaises suite à l'audition de l'ancien chef de la diplomatie burkinabé Djibril Bassolé. Condamné en septembre 2019 à 10 ans de prison pour son implication dans le renversement du gouvernement burkinabé en 2015, Djibril Bassolé a été évacué en 2020 en France pour des raisons de santé. Ce 22 juin, Djibril Bassolé a été auditionné par l'Assemblée nationale française pour parler de la situation sécuritaire au Burkina et au Sahel. Une attitude française vigoureusement dénoncée par le gouvernement burkinabé qui estime que les autorités françaises connaissant le statut de Djibril Bassolé ne devraient pas lui accorder une tribune officielle pour évoquer avec légèreté et de façon erronée des sujets liés à la souveraineté du Burkina Faso. De ce fait, le Burkina Faso invite le gouvernement français à veiller à ce que les diplomates ne posent pas sur le sol français des actes qui pourraient compromettre les relations entre les deux pays. Au Mali, les officiers stagiaires de la 35e promotion de l'École nationale d'état-major de Koulikoro ont reçu leur insigne et diplôme ce 27 juin 2023. Une cérémonie a été organisée à cet effet à la place d'armes de Koulikoro en présence de plusieurs autorités. Au nombre de 19, ces officiers stagiaires originaires de 8 pays ont pris part à un défilé militaire par la même occasion. Le directeur des écoles militaires, le colonel-major Moussa Yoro Kanté, a félicité et encouragé le courage dont les stagiaires ont fait preuve pour atteindre ce résultat. Mettez à profit tout ce que vous venez d'apprendre pour faire des propositions originales qui pourront apporter un nouveau souffle à vos services, secteurs et théâtres, a-t-il affirmé. Selon le colonel Didier Dembélé, commandant de l'école d'état-major national de Koulikoro, la formation reçue par ces officiers stagiaires le permettront de s'intégrer avec aisance dans les états-majors interarmes nationaux ou multinationaux déployés dans un cadre national ou dans les opérations de soutien à la paix et d'y effectuer tous les travaux génériques. En Sierra Leone, Julius Maada Bio, le président sortant, est en tête de l'élection présidentielle dès le premier tour. Avec 1 067 666 voix, Julius Maada Bio devance Samoura Kamara qui a reçu 793 751 voix, soit 41,53% des suffrages selon les chiffres donnés par le président de la commission électorale Mohamed Kenewi Kone. Les résultats définitifs de ce vote seront annoncés dans les prochaines 24 heures. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Getingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.